So I got fired today. I don't give a fuck. I'm gonna be straight. I think tomorrow I'm just gonna go to a whole bunch of like studios. Ask if they have any internships open. Motherfucking record label companies, like I'm just gonna go in. Who gives a fuck? Like this, I have nothing to lose. I literally have nothing to lose. I have no place. I have no job. I have no children. Who gives a fuck? Who cares? Who fucking cares? I'm just gonna do it. I'll let you know how that goes. And the winner is Alligator Bites, never here by Doja. Tell a bitch who ride. Step up in this bitch, I look too fly. Cop the Dior shit on Ventura. Took a midnight swim in my Jura. Hating bitches brought by Madura. I showed the bitch my pen, then I schooled. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon dernier coup de cœur artistique. C'est une femme qui il y a quelques années a perdu son taf à cause du confinement pour finalement gagner un Grammy Awards il y a de ça quelques semaines. Son histoire est complètement folle et j'étais obligé d'en parler. Encore une fois, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Il y a du très très lourd qui arrive, alors restez connectés. Et encore une fois, je me répète, mais si jamais vous avez des artistes que vous appréciez et qui ont une histoire intéressante à raconter, je vous invite à me mettre tout ça en commentaire. Jayla Hickman naît le 14 août 1998 à Tampa, en Floride. Elle grandit dans une famille artistique qui l'encourage à explorer différentes disciplines, notamment le ballet, les claquettes, le théâtre, le cheerleading et la gymnastique. D'abord attirée par le chant choral, elle finit par nourrir deux grands rêves, devenir chanteuse et devenir youtubeuse. Oui, le 17 janvier 2015, elle poste sa première vidéo et enchaîne rapidement avec une multitude de contenus, que ce soit des vlogs, des DIY, des covers. Et à travers ces vidéos, on découvre une personnalité expressive, une artiste talentueuse et surtout quelqu'un qui a le bon état d'esprit pour réussir. I'm going to create up to my expectations. Whether an audience is watching or not, these are the expectations that make me happy. And it's my expectations of my art that built the goddamn audience in the first place. Ce qui est fascinant, c'est qu'en regardant sa chaîne, on peut presque suivre son évolution en direct, comme si on observait une sorte de laboratoire créatif juste avant son ascension. À l'époque, sa communauté reste assez modeste et elle ne gagne pas d'argent avec YouTube. Pour financer ses projets, elle enchaîne alors les petits boulots, notamment chez Chipotle. Jusqu'au jour où, après avoir posté une nouvelle cover, une amie à elle lui pose une question toute simple. Pourquoi tu ne créais pas ta propre musique ? En 2018, Doechii publie son tout premier morceau, Girls, sur SoundCloud. I swear I can't give you all but what's left to me. Talking like you've been there but you ain't never knew me. C'est une première tentative encore assez hésitante, mais qui marque le début d'un long apprentissage. Elle commence à affiner son style en jouant habilement entre chant et rap, tout en s'inspirant d'artistes comme Nicki Minaj, Missy Elliott ou Lauryn Hill, reconnus pour leur polyvalence et leur originalité. L'année suivante, elle sort son premier projet en totale indépendance, intitulé Coven Music Session Volume 1, et c'est ce projet qui va poser les bases de son identité artistique. Like, they don't wanna live right. They don't wanna listen when I share life. Don't you got woes? Don't you got bros? Don't you got friends? Don't you got foes? Suit a nigga up. Don't you got clothes? Put a nigga on. Don't you got shows? On the coast of Cuba, I can't be mad about no bitches that I'm better than. I can't be sad about no demons I've been battling. I'm a brand, I get books, I got fans, I got looks. Can't be skipping over that, I ain't settling. Know that you been out of town, but baby, I'm needing you now, yeah. Baby, I'm needing you now, yeah. Stop. I need a lot, I need an acre, give me all 40. Give me top 40 before I hit 40. I need a whip that looks sporty, I need to get a little shorty. I need a friend who ain't boring, give me that Ricky and Morty. On y découvre une artiste audacieuse, éclectique et imprévisible qui mélange des morceaux chantés avec d'autres plus axés sur du kickage pur et dur. Malgré la qualité du projet, il se vend très peu et Doechii reste dans l'anonymat. C'est là qu'on voit que peu importe combien on est talentueux, qu'on ait le bon état d'esprit et une éthique de travail solide, parfois le timing n'est tout simplement pas là, et si ce n'est pas votre moment, ce n'est pas votre moment, et puis c'est tout.
2020 marque l'année d'épidémie du coronavirus et c'est à ce moment-là que Doechii se fait virer de son taf. Ayant déménagé à New York, elle est contrainte de retourner vivre chez ses parents à Tampa et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de faire de la musique son plan A et que son plan B sera de... Elle aura pas de plan B en fait. À ce moment-là, elle passe ses journées à créer mais elle ne se sent pas vraiment en phase avec son art. Elle ressent qu'il lui manque quelque chose et c'est une découverte surprenante qui va faire que son esprit artistique va se réorganiser. Dans une série de vidéos qu'elle appellera The Artist Way, elle raconte avoir trouvé un livre dans la rue intitulé The Artist Way. Ce livre va l'aider à identifier les blocages qui peuvent restreindre son esprit créatif et va lui donner des techniques pour se reconnecter à la créativité de l'enfance. Parce que oui, l'enfance est le moment où la créativité et l'imagination est au plus fort avant de s'affaiblir avec le temps. Alors c'est bien beau tout ça, mais Doechii n'a plus un rond. I've been feeling really aggravated with this adult shit because I feel like I signed up for it and I didn't read the motherfucking fine print. I just want to chase my dreams. I just want to be like, oh my God, fuck everything, fuck it. I'm moving to California. I'm following my dreams. Oh God, I'm a performer. I'm an entertainer. I'm a star. Fuck it all. Just go. But I can't because bitch, you have to have rent. You have to have a place to live. You have to have money. You have to maintain things. And that's just the way of life. Jayla, you just have to accept it. Like, wake the fuck up. It's okay. I'm not about to cry. Elle va donc utiliser ses derniers dollars non pas pour payer son loyer, mais pour financer son prochain clip. C'est littéralement sa dernière chance, et si ça ne marche pas, elle abandonnera son rêve et elle rentrera dans le moule. Hi, my name's Doechii with 2 eyes. I feel anxious when I'm high. Teachers say I talk too much. Mama say... Son morceau de la dernière chance s'appelle Yucky Blocky Fruitcake et par je ne sais quel miracle, le début du morceau va devenir viral. Sans faire exprès, Doechii propose le morceau qui va permettre à de nombreux TikTokers de faire des transitions. En un mois, le morceau est utilisé sur 50 000 vidéos et en 3 mois, ce ne sera pas moins de 300 000 vidéos qui utiliseront le morceau. Un A&R va découvrir Doechii. Un A&R, c'est un professionnel de l'industrie musicale chargé de découvrir de nouveaux talents et de superviser leur développement artistique. Celui qui la découvre bosse notamment pour le label Top Dog Entertainment, le label d'un certain Kendrick Lamar et d'une certaine SZA. Autant vous dire que ce label, il est bien en place et il est connu pour choisir ses artistes avec le plus grand soin. Avant de la signer, le label veut s'assurer qu'elle est à la hauteur parce que oui, pour l'instant, elle a juste fait un son TikTok. Le label va donc la mettre en relation avec un de leurs artistes, Isaiah Rashad, et lors de la session studio, Doechii va leur prouver qu'elle est à la hauteur. Le morceau est tellement lourd qu'Isaiah Rashad va le mettre sur son album et il choisit de performer le morceau lors de la cérémonie des BET Awards 2021. Ce sera la première grande scène de Doechii et elle ne va pas décevoir. Sa performance est remarquée par beaucoup de monde et c'est à ce moment-là que le label décide de la signer. On est en 2022 et grâce à sa signature chez TDE, elle va être mise en relation avec l'une des têtes d'affiche du label, SZA, et il en découlera une collaboration sur un morceau qui sera le deuxième hit de Doechii. Encore une fois, ce morceau fera l'œuvre d'une performance aux BET Awards et elle va encore une fois se faire remarquer. Elle va continuer sur sa lancée en collaborant cette fois-ci avec Kodak Black sur le morceau What It Is, qui connaîtra un immense succès sur TikTok, avec cette fois-ci non pas 300 000 mais 4 millions de vidéos qui reprennent le morceau. Faut savoir qu'à ce moment-là, elle reste très peu connue du grand public, le genre d'artiste dont on connaît le morceau car on l'a déjà entendu sur les réseaux, mais dont on ne connaît pas le nom. Vient donc le moment pour Doechii d'une grosse remise en question. Celle qui prenait la vision artistique avant tout deviendrait finalement un pion de plus dans l'industrie.
Une artiste bonne qu'à faire des sons TikTok. Alors oui, le succès est là, l'argent certainement est là aussi, mais elle va ressentir le besoin de se réaligner avec sa vision artistique, que ça plaise ou non. And if I die today, I die a bastard. TikTok rapper. Pour sortir de cet engrenage de l'industrie, elle va écrire un album en seulement un petit mois. Ce sera 47 minutes réparties sur 19 morceaux, et c'est ce projet qui va permettre à Doechii de s'affranchir des sons formatés pour TikTok et de la standardisation imposée par l'industrie. Elle va retrouver une créativité brute et une identité artistique bien plus authentique. 2910 East Genesee Street, where niggas mix weed with they nicotine treats. I wish I had a soda and a dime piece each. So skip to my door, tap that door in my car. Fuck off the door, hardcore now. Wake up, A cup, get your tits up in my makeup. Face fuck, get your bake up. Fake bluff, fake tough, niggas dicks up. Put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up. Get your dicks up, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up. Get your rates up for the motherfucking bitch. Who fly? Step up in this bitch, I look too fly. Cop the Dior shit on Ventura. Took a midnight swim in my Jula. Hating bitches brought my medulla. I showed the bitch my pen, then I schooled her. Shot a essay them in my Jula. Dolce the Don, Dolce the Dean, Dolce Supreme, that's what I'm I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood. I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. Globalement, on peut dire que c'est un album de rap, même si Doechii prouve sa polyvalence artistique oscillant entre des rythmes percutants et des mélodies plus douces. On sent vraiment qu'elle voulait prouver que c'est une artiste à part entière. Elle aurait très bien pu s'entourer des stars de son label, mais au lieu de ça, elle ne propose aucun featuring. Du point de vue des lyrics, elle se différencie avec une honnêteté débordante. Alors que les rappeurs classiques cherchent à prouver qu'ils sont les meilleurs avec leur argent et leur succès, Doechii préfère l'honnêteté, racontant sa vie sans artifice. Au lieu d'être un modèle inatteignable, elle est le reflet de ce que nous sommes vraiment, ce qui la rend plus accessible et nous permet de mieux nous identifier à elle. Le projet lui permet d'exploser aux yeux du grand public, cumulant plus de 700 millions de streams. Actuellement, avec 34 millions d'auditeurs mensuels, elle est la 118e artiste la plus écoutée dans le monde. Lors de la dernière édition des Grammy en janvier dernier, elle a remporté le Grammy du meilleur album rap en étant face à des monstres comme J. Cole, Eminem ou encore Future et Metro Boomin. Elle devient d'ailleurs la 3e artiste féminine à remporter ce prix après Lauryn Hill et Cardi B. Doechii est passée dans une autre dimension, elle collabore désormais avec les meilleurs. On l'a vu sur l'excellent Chromacopia de Tyler the Creator et plus récemment avec Jennie des Blackpink. Bref, son histoire elle est fascinante. Avec Doechii, on comprend que se connecter à sa créativité, c'est un travail à temps plein. Comme un athlète qui s'entraîne à la salle, un artiste doit sans cesse nourrir son esprit créatif. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Son talent, il était là, il était brut, mais elle l'a sculpté, perfectionné et affiné jusqu'à imposer son univers. Aujourd'hui, elle s'impose comme une force unique, inclassable et qui sait, peut-être qu'avec le temps, son nom sera associé au plus grand. This moment mean everything to me, so you know I wouldn't just take it for granted. I tell you what it took to get me here, but I don't think you really understand it. Went from bitches trying to call me out my name to calling my name in the stands. You think I pop a couple too many Xans, the way I'm addicted to fame. Sweetie, don't take it to heart, it ain't personal, barely remember your face now. I'm making meals from the studio, you barely making a rip with your face down. See you moving to the cover shit, singing my lyrics and moving your hands. Whatever it is that you're doing, I don't really think I would call it a dance.